Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons concevoir dans Revit un réseau d'extraction d'air de sanitaire, encore appelé réseau VMC, ventilation mécanique contrôlée. C'est un réseau qui se divise, si on peut dire, en trois parties. La première partie, c'est l'extracteur, dont le rôle est de pomper ou aspirer l'air dans l'ensemble des locaux et le rejeter à l'extérieur du bâtiment. La deuxième partie, c'est le réseau de gaine, dont le rôle est de canaliser l'air récupéré dans les différents locaux et les renvoyer vers l'extracteur qui les renvoie hors du bâtiment. Et la troisième partie, ce sont les bouches de reprise qui sont dans chaque locaux à pollution spécifique, dont le rôle est d'extraire l'air de chaque local et de le renvoyer dans le réseau de gaine qui le renvoie à l'extracteur et qui l'expulse hors du bâtiment. Donc en gros, c'est ça, un réseau VMC. Ok. Nous allons donc commencer par implanter les bouches d'extraction. Et pour cela, nous allons commencer par sélectionner, ou bien nous allons commencer par, oui, sélectionner les différents débits. Comme vous le voyez, nous avons deux types de sanitaires. Un type qui a un WC, une baignoire et des lavabos. Un autre qui a un WC et un lavabo. Cela fait deux types. Et que nous dit la norme? Selon le Code du travail, dispositions applicables au lieu de travail, obligations, ainsi de suite. Et d'après l'article R 4212-6, dans les cabinets d'aisance isolés, nous devons extraire 30 mètres cubes et introduire 30 mètres cubes d'air neuf. Et dans les salles de bain ou de douche isolées communes avec un cabinet d'aisance, nous devons extraire 60 mètres cubes. Une fois que cela est connu, nous savons que dans cette toilette, nous devons extraire 30 mètres cubes et dans ce modèle de toilette, nous devons extraire 60 mètres cubes. Là, c'est connu. Donc déjà, on peut implanter les bouches d'extraction. Pour cela, on appuie là. Dans notre cas, nous avons sélectionné des bouches modèle Aldes qui sont des bouches auto-réglables, encore appelées BAPSI. Le modèle de chez Français, ce sont les alizés, ou de chez Vim, c'est toujours alizé, c'est le même nom. Pourquoi ce modèle de bouche? Parce que c'est des bouches qui ont déjà un débit configuré, prédéfini. Il existe des bouches, des BAP 30, des BAP 45, des BAP 60, des BAP 90, des BAP 120. BAP 30, c'est pour 30 mètres cubes. Autrement, on va prendre une bouche de reprise classique, y mettre un registre de réglage, soit manuel, soit un registre de réglage déjà configuré pour un certain type de débit. Cela revient plus cher en général. Donc le mieux, c'est de mettre une bouche auto-réglable. C'est ce que nous allons faire. Donc là, on a pris des modèles de chez Aldes. On vient là, une fois que c'est sélectionné, et on implante les bouches.
OK, là c'est bon. On vérifie que c'est bien implanté. OK, OK et OK. Une fois que c'est implanté, nous allons mettre les débits 30, 60. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser. Nous sommes là pour vous servir. OK. Les débits ont été renseignés. Nous allons donc passer à la seconde étape qui est, en fait, en principe, sur un réseau, lors de l'implantation d'un réseau que sur AutoCAD par exemple, une fois que les bouches sont implantées, on trace le réseau directement. Et une fois que le réseau est tracé, on implante l'extracteur. Ça, c'est en quelque sorte l'opération classique sur AutoCAD. Mais sur Revit, on raisonne différemment. Parce qu'AutoCAD, on dimensionne le réseau au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas de contrainte d'arras, de hauteur ou d'algéométrie. Il n'y a pas ces contraintes-là. Donc, on peut faire un peu ce que l'on veut sur AutoCAD parce qu'on raisonne en 2 dimensions. Sur Revit, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en 3 dimensions. Donc, il y a toujours le facteur Z, le facteur hauteur qui intervient. C'est pour ça que, généralement, c'est mieux, une fois que les bouches sont implantées, de caler la position de l'extracteur. Maintenant, à partir de là, on trace le réseau. Sinon, ça va devenir n'importe quoi. On aura des réseaux tordus, penchés, inclinés. Et là, vraiment, c'est décourageant parfois. Pour implanter l'extracteur, on fait d'abord le choix de l'extracteur. Et un extracteur se choisit suivant son débit et sa perte de charge, donc sa pression statique. Pour commencer, on sélectionne le débit de l'extracteur. Le débit de l'extracteur, c'est la somme des débits de toutes les bouches. On a 30, 60, 60. Ça fait un débit total de 150 mètres cubes par heure. Et la tronçon de la gaine principale sera de, dans ce cas, bon là c'est un petit logiciel qui permet de dimensionner les réseaux de gaines, que ce soit circulaire ou rectangulaire, c'est assez efficace. Ensuite on met 150, cela fait une gaine de diamètre 160. Sélectionnons donc le ventilateur ou l'extracteur qu'il faut. Bon, il faut un extracteur de 160. Dans notre cas, nous avons pris un extracteur de conduit. Donc, ça veut dire un extracteur qui se monte directement sur le réseau de gaines. Il y a plusieurs types d'extracteurs. Vous avez les extracteurs de conduit, les caissons d'extraction, les tourelles d'extraction. Ça, c'est au niveau du simple flux. Double flux encore, il y a d'autres modèles. Bon, tout ça à peu près pareil quand même. Dans notre cas, bon, étant donné que nous sommes dans des faibles débits et dans un modèle résidentiel, on a sélectionné un extracteur de conduit silencieux. Pour l'implanter, on vient là et on sélectionne la hauteur de pose. Comme je vous ai dit, il ne faut pas perdre de vue quand nous sommes en 3 dimensions et non en 2 dimensions. On met 3000. OK. On vérifie, c'est bon.
Bon, on peut augmenter la hauteur. Ok, 3220. C'est bon. Pour résumer, nous avons implanté les bouches d'extraction, l'extracteur. Maintenant, il faut une grille de rejet d'air vers l'extérieur, puisque l'extracteur n'est pas hors du bâtiment, mais il est dans le faux plafond. Donc, il faut pouvoir évacuer son air vers l'extérieur du bâtiment. D'où la nécessité d'une grille de rejet d'air. Restons toujours chez Aldes sans faire de publicité. Et on sélectionne une grille de type AR637. On met toujours la hauteur d'élévation, mettons 3200 et validons. OK, on vérifie, c'est bon. Donc là, on a mis tous les éléments qu'il nous fallait. Maintenant, il est temps de tracer le réseau de gain. Mais au préalable, nous devons créer le système dans lequel nous allons travailler. C'est aussi important avec Revit, surtout au niveau parfois des calculs de pression. Appelons ce système extraction 1. OK, c'est bon. Maintenant, on peut tracer le réseau de gain. En fait, le tracé est vraiment très simple. C'est la chose la plus simple même selon moi. Une fois que tout est calé, on vient là, dessiner une gaine. On spécifie la longueur, 1400. Et c'est bon. Et entre la grille de rejet et la gaine, on réalise plutôt une gaine flexible. OK. Et entre la gaine en principe et l'extracteur, il faut également une manchette souple. Donc, on va représenter également une gaine flexible. En fait, l'extracteur ayant un moteur, lorsqu'il fonctionne, il vibre. Donc, il ne faut pas qu'il puisse transmettre ces vibrations au réseau de gaine qui va également transmettre cela à l'ensemble du bâtiment. C'est pour ça qu'il faut, entre l'extracteur et le réseau et la gaine rigide, une manchette souple qui va absorber les vibrations. Donc, on considère que la gaine flexible, dans notre cas, est une manchette souple. On refait la même opération, mais cette fois-ci, on sélectionne une gaine flexible. OK, c'est bon. Vous voyez le résultat. Avantage, c'est que on peut, vous voyez, sans problème. OK, seconde opération. On continue pareil. En fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est assez intuitif. Une fois que l'on comprend la procédure, le reste devient évident. On dessine, toujours gain 160. Bon, on ne perd pas de vue dans l'esprit comment sera le réseau, parce qu'on a une bouche là qu'il faut raccorder. Ce sont des bouches de débit 160 pour un débit cumulé de 120. Donc, on va toujours être en gain 160 à ce niveau, mais là, on est sur un débit de 30. Et 30 correspond à un diamètre de 125. Bon, en principe, c'est même un diamètre de 80.
mais seulement dans les normes, pour extraire les odeurs, il faut un réseau de gaines minimum, il faut un diamètre de gaine minimum de 125. Donc, que ce soit un diamètre, que ce soit un débit de 30 ou un débit de 45 ou un débit de 60, on va toujours mettre une gaine de 125. Donc, de ce fait, pour extraire l'air dans cette toilette, il faut une gaine de 125 mm pour un débit de 30 mètres cubes. Donc, on peut s'arrêter là. On met 1800. On passe en diamètre 125. Une fois que c'est fait, 8300. On met la distance 8300, 6400, 6400. Vous voyez que la réduction a été créée. OK. On rappelle également que une gaine flexible en général qui raccorde la bouche à la gaine rigide ne doit pas dépasser une longueur d'1 mètre. Ça également, ce sont les normes. Il faut toujours faire l'effort de mettre la gaine au plus près de la bouche. On vérifie. OK, là c'est bon. Vous voyez ce que ça donne. D'accord. Prochaine étape, on crée ce réseau. J'enregistre. OK. C'est pareil. On se rassure qu'on a 125. Et également, tenir compte des hauteurs, sinon on peut avoir n'importe quoi. La hauteur, c'est 3350 de la gaine. Donc, lorsqu'on vient là, on note 3350. On vient et on trace le réseau. En fait, il faut juste comprendre le principe. Une fois que le principe est compris, le reste, on le découvre seul. 6500. On valide. Et c'est adjugé. On trace la gaine flexible. Et c'est bon. On vérifie. Vous voyez, c'est bon. Là, c'est bon. OK, allons-y avec cette dernière bouche. On applique la même chose. 3350. On valide. On vient là, on crée le T. 5400. En fait, il faut entrer les longueurs manuellement pour avoir des gaines droites. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des gaines inclinées. Et c'est assez décourageant parfois. 5400. OK, c'est bon. On crée la gaine flexible. En fait, c'est répétitif. Une fois que l'on a compris le principe, cela devient comme un jeu. Ça coule de source comme dirait l'autre. OK. Dernière opération. Créer une gaine flexible.
une manchette entre le réseau de gain et l'extracteur. Ok, affaire réglée. Vous voyez, donc c'est bon. Donc voici le réseau de gain que l'on vient de créer d'extraction d'air. Enregistré. Maintenant, nous allons annoter ce réseau ou l'étiqueter. On vient là. En fait, c'est assez simple comme logiciel. Une fois qu'on comprend le principe, on peut venir là. Le reste coule de source, comme on dit. On peut le faire, vous voyez. On étiquette. Vous voyez, il fait la somme automatique des réseaux. Et on a 150. Donc, voici notre réseau d'extraction d'air que nous avons créé. OK. La prochaine fois, nous allons voir comment calculer les pertes de charge avec Revit. En fait, nous allons voir le calcul avec Revit et le calcul avec une feuille de calcul Excel classique, tel qu'on les fait dans les projets. En fait, c'est pour comprendre un peu les différentes méthodes. Comment ça se passe avec Revit, comment ça se passe de façon classique. Après, on compare et on voit quelle méthode choisir, que ce soit pour les notes de calcul à déposer dans les bureaux de contrôle ou que ce soit dans le cadre du choix du ventilateur. Car pour sélectionner un ventilateur, c'est suivant son débit que nous avons déjà et sa perte de charge, donc sa pression statique que nous n'avons pas encore. C'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.